Je dirais c'est bien d'avoir des critères, mais ne pas trop être sectaire dessus. Il faut quand même avoir une ouverture d'esprit derrière. Tu veux une personne très ponctuelle. Par exemple, moi, je suis ponctuelle, Axel ne l'est pas. Ok. Ça s'appelle un gros compromis, ça, quand même. C'est un très, très gros compromis, Axel. J'espère que tu en es conscient. Axel n'est pas ponctuel. La preuve, moi, j'aime bien la ponctualité. J'aime que ce soit un peu cadré. Axel, pas du tout. Et au début, c'est vrai que c'était compliqué. What? Ouais. Donc, les attentes, c'est important, mais c'est aussi la place à la surprise. C'est ça. De toute façon, une personne parfaite n'existe pas. La personne parfaite n'existe pas. C'est très simple comme phrase. Mais c'est très important de le dire, tu as raison. Je pense que c'est une question de lâcher prise, encore une fois. Parce que toi, tu avais perdu un peu... Tu disais que tu étais vraiment dans une phase où tu avais plus d'espoir. Dans l'amour, j'y croyais absolument pas, suite à ce que j'avais vécu. Mais même Inès aussi, je pouvais comprendre qu'elle n'y croyait plus trop. Elle avait des peurs. Je me souviens, on s'était posé des questions sur ce qu'on voulait pas, etc. Ensemble ? Ouais. Et on s'était dit moi j'avais dit, est-ce que quand tu bailles fort, genre parce que j'avais Inès qui me faisait ça et du coup ça m'a énervé. Et puis aujourd'hui, avant elle baillait silencieusement, aujourd'hui elle baille comme ça, mais ça me dérange plus. Donc en fait c'est pour ça que je parle de lâcher prise. Après il y a forcément l'amour qui rentre en jeu et l'amour rend aveugle. Il y a plein d'expressions mais qui sont quand même vraies en fait. Le lâcher prise il est important pour laisser les choses évoluer, parce que si on se met ces barrières-là, on peut pas évoluer dans la relation, on va pas aller bien loin en fait.